Coucou, ça y est, c'est parti. On y va mes lumières. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à cette énergie masculine. Il y a encore le masculin et le féminin qui ressort. Comment dire? Voir un petit peu les déblocages. Est-ce qu'on va réussir à se débloquer? Comment sont susceptibles d'évoluer les choses en ayant les compréhensions, hein? On va déjà aller voir un petit peu avec la triade de ce qu'on veut bien nous dire. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus? Ça amène à une élévation. Il y a la tentation, ok. L'élévation, oui. Tentation de quoi? Mes guides, s'il vous plaît, merci. Les épreuves. Est-ce qu'on a encore peur? On a envie de mettre les choses en place. On a vu qu'il y avait la mutation. On est encore en train de se punir et on s'isole. Bon. On a envie d'enclencher cette élévation, hein, mais on est encore bloqué. Comment dire? Un peu comme si... oui, on est encore dans cette torture mentale, en se disant de toute façon, je mérite pas mieux, hein, la pénitence, c'est ça, on s'autoflagelle, hein, d'accord? Avec la carte de la pénitence, on est dans l'auto-sabotage, hein, quel que soit le domaine de toute façon, hein, sentimental, pro, l'isolement, on peut aussi le prendre comme mieux vaut être seul que mal accompagné, ça effectivement c'est vrai, hein, mais par peur de repartir dans des schémas, des relations de caca, et ben on se dit que de toute façon, comme à la base on mérite pas mieux, et ben autant rester seul, hein, s'isoler du monde extérieur, et ben au moins on est tranquille, hein. En gros, au moins on se lâche la grappe. Après, on peut avoir ce besoin de temps pour nous, hein, de s'isoler justement du monde extérieur, des gens, de tout ça, hein. Mais il ne faut pas non plus rester bloqué dedans tout le temps. On peut ressentir ce besoin, mais il ne faut pas non plus que ça devienne permanent, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut... On met fin. Avec la mort, on arrête ça. On enclenche, c'est terminé. On termine un cycle qui a pris du temps, oui. Ça a été long, parce qu'on était dans les illusions, et aujourd'hui on veut de la lumière. Où on met les choses en lumière, on sort de l'illusion. Ça a quelque chose qui a été long. Aujourd'hui, on voit enfin clair, sans les mensonges, sans les masques. Hein? Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'on a besoin d'un temps d'isolement? On comprend que les épreuves qu'on a subies, on était les seuls, enfin les seuls, on se les a infligés aussi, hein? Il n'y a pas que l'autre, d'accord? On a aussi participé à notre mal-être, en acceptant, en ne comprenant pas tout de suite, hein? Du coup, je pense qu'on a besoin de temps pour voilà, digérer les choses, parce que c'est quelque chose dont soit vous allez avoir vraiment besoin d'un laps de temps pour digérer la chose, soit vous avez justement besoin de vous isoler pour pouvoir mettre fin, parce que ça a duré trop longtemps, vous avez trop longtemps été dans les illusions, et aujourd'hui que les choses sont mises en lumière et que vous voyez clair, bah vous voulez que les choses s'enclenchent, hein. On voit qu'il y a eu la carte de la mutation, hein, en début de semaine.
par rapport à la guidance de la semaine. Donc là, on est par rapport à la guidance de la semaine. Hein. Alors un peu ce que le masculin... Donc le fait de voir clair, effectivement, ça enclenche l'élévation, hein, de toute façon. Il y a un retour de la lumière, oui, un retour de la clarté mentale, clarté au niveau de son environnement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va encore prendre du temps? Eh bien, non, pas tout ça. Hein. Ça s'est retourné, oui, mais ça s'est pas retourné, non. Il y a l'énergie et la protection. Pour moi, non seulement... Bonjour. Ça va, ma puce? Bah, pourquoi t'as peur, ma chérie? N'importe quoi. Bon, enfin, comme si. Bon, enfin, ma beauté. Du coup, moi je replace les cartes parce qu'après ça me perturbe. Ah, je vous jure. Il y a la carte du sacrifice en dos de deck. Le fait de prendre conscience des choses et d'enfin voir clair sur les situations et d'avoir eu les compréhensions. Donc effectivement, ça amène à une élévation. Nos énergies sont en train de changer et on arrive à mieux se protéger. Hein, d'accord. Nous, déjà, on arrive à mieux se protéger des énergies extérieures, hein, qui venaient nous polluer avant. Mais en plus de ça, énergétiquement, on est aussi protégé. D'accord? On n'est pas seul dans le processus. Ok? Pour moi, on a de l'aide. Avec Gaïa, on voit aussi qu'on a des messages qui arrivent pour mettre des compréhensions. Ah bah, le sacrifice, elle ressort. Vous voyez? Sacrifice. Donc pour moi, oui, on est protégé, on ne retombe pas dans le... Nos énergies sont protégées pour ne pas retomber dans le sacrifice. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a la nécessité. Bon, il était nécessaire, enfin, comment dire. Il y a la pénitence, la lumière et la nécessité sur la même ligne. Pour moi, c'était nécessaire que vous passiez par là pour justement, oui, trouver votre lumière intérieure, hein, d'accord? Ouais, je sais, je suis sérieuse là d'un coup, hein. Ça change, hein. C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que t'as vu, mon bébé? C'était nécessaire pour enclencher les changements, hein. La foudre, c'est... Il fallait passer par là, vous êtes en train de déconstruire, d'accord? Vous allez devoir déconstruire tout ce qui est schéma, comment dire, blocage, etc., croyances limitantes. On vous dit qu'il va falloir... comment dire? Ah, j'avais jamais capté. Vous savez, comme un style de faux. Vous voyez là? Donc il va falloir trancher. Hein? Il va falloir trancher avec tout ce qui ne vous correspond plus. Donc oui, ça va s'effondrer. Une bonne partie de votre vie va s'effondrer parce que bah, la base c'est vous. Hein? C'est quand vous êtes bébé, quand vous, voilà, hein, pur, innocent, et voilà. Donc oui, il va falloir couper avec tous les schémas, avec toutes les croyances limitantes. Arrêtez de vous punir. On coupe avec la torture mentale. Hein. On remet du positif. Hein. On a compris, on a trouvé... Enfin, on voit les choses avec plus de lucidité avec la lumière. Hein. Il n'y a pas la carte de la delta, mais elle pourrait être là aussi. Hein. Faut couper pour déconstruire. Ce qui vous amènera à... Vous allez quoi? L'élévation, de toute façon, elle est en train de se faire. Au fur et à mesure où les cartes...
Pour moi, j'ai demandé comment ça allait se passer une fois que ça se serait enclenché, d'accord? C'est l'élévation qui est sortie en premier, d'accord? Donc, toutes ces épreuves qui sont en train d'être faites et toutes les choses qui vont être mises en lumière vont permettre l'élévation, d'accord? D'arriver à votre propre lumière intérieure, ok? Mais oui, il y a peut-être des choses ou des gens que vous allez devoir laisser derrière vous. Vous allez considérer ça comme un sacrifice, mais c'est pas réellement un sacrifice. Si les gens, parce que vous pensez à vous maintenant, que vous mettez des limites et que vous arrêtez d'être dans l'autoflagellation, de faire parce que les autres ils ont besoin et vous vos besoins ils passent à la trappe, forcément les gens vont dire tu comprends, ouais t'es bizarre, t'as changé, t'es devenue méchante, ou, hein, parce que ça c'est la facilité, hein, parce que vous vous affirmez et que vous posez vos limites, vous êtes quelqu'un de méchant, hein. Et ben ouais, on va trouver un autre paillasson pour t'essuyer les pieds parce que moi tu t'essuieras plus sur ma gueule, quoi, hein. Voilà, c'est clair et net. Ouais, je sais, c'est foudroyant, hein. C'est le cas de le dire. Ah, il y a ma chérie qui m'envoie un message. On enclenche le changement. Hein, on bouge son boule. On s'éloigne des énergies de caca. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre des vacances. Hein. On voit qu'il y a la carte de l'isolement. Vous allez peut-être vous dire, bon allez hop, je m'éloigne de tous ces parasites qui me bouffent mon énergie et je vais me prendre un bain de soleil. Hein. Ou un bol d'air, à la montagne, la campagne. Enfin voilà, après vous voyez en fonction de vos préférences, hein, de toute façon. Après, ça peut être juste vous éloigner émotionnellement. D'accord? On arrête d'être dans le sacrifice, on met plus de distance avec les gens qui nous pourrissent l'existence. Hein. Ces parasites qui viennent justement nous bouffer notre énergie. Et on dit stop. Hein. On met une barrière émotionnelle entre nous et les gens. Les gens qui nous pourrissent la vie. Hein. Enfin, qui nous pourrissent la vie. Parce qu'on l'a laissé faire aussi, d'accord? Mais on met de la distance émotionnelle. On coupe les liens. Hein. De toute façon, on voit, hein, il y a la faux. La dague, elle n'est pas là pour rien. Hein. Là, ils ont fait une faux. La dague, elle n'est pas là pour rien. Une dague anatamée, ça coupe aussi les énergies négatives. D'accord? Ça fait aussi partie du processus avec un anatamé. Vous pouvez couper les liens. D'accord? De toute façon, un atamé, c'est pas dangereux, c'est comme un coupe-papier, hein, d'accord? Sauf que, bon, après, en fonction de la taille que vous voulez acheter votre atamé, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas tranchant, c'est symbolique, d'accord? C'est dans la symbolique que c'est tranchant, c'est pas dans la réalité. Il y aura peut-être un voyage au bord de l'eau, donc effectivement, vous allez peut-être aller à la mer, ou vous ressourcer auprès de l'eau, hein. Il y a un voyage, il y a l'eau. Ça va vous permettre de vous apaiser, hein, ça va vous faire du bien. Il y a peut-être des communications, mais j'ai un doute quand même, je le vois plus comme on s'éloigne pour s'apaiser. Hein. Donc est-ce que vous allez avoir besoin de prendre des vacances à côté de la mer, histoire de... c'est bon. L'eau salée, c'est un très bon... C'est très bon pour, enfin, c'est bon pour l'organisme dans le sens où le sel cristallise en lui les énergies négatives, d'accord? D'où le fait que prendre un bain d'eau salée, c'est ce qui permet aussi de se nettoyer. Le sel absorbe les énergies négatives, d'accord? Est-ce que vous n'allez pas aller faire un petit tour à la plage? Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous vous énervez. Pourquoi? Pourquoi vous allez dire vous vous énervez? Ne vous énervez pas, justement. Ne vous énervez pas, c'est leur accorder trop d'importance à ces gens-là. Vous vous éloignez énergétiquement, vous prenez de la distance pour justement retrouver votre sérénité. Hein, ok? Quoi qu'il arrive. Ou vous vous éloignez pour prendre des vacances. Loin de ces gens-là. Pour vous retrouver vous. Pour vous faire du bien à vous. Parce qu'il y a peut-être longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances. Hein? D'accord? Vous avez toujours remis à plus tard des choses et aujourd'hui vous vous dites que vous allez les faire, hein, que ça plaise ou pas.
Vous avez envie de faire des choses, faites-les. Hein, faites-les pour vous, pour votre bien-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, Miguel? La carte de l'ordre. La carte de l'ordre, je la vois un petit peu comme si là-haut, ils n'étaient pas contents. Vous savez, il y a des choses qui sont déjà planifiées, mais quand on s'éloigne un peu trop du chemin et qu'on ne prend pas assez vite conscience des choses, on se fait remonter les bretelles. Hein. On se fait sonner les cloches, d'accord? C'est pas une cloche, mais voilà. On a un rappel à l'ordre, hein, d'accord? Je pense que ça va peut-être être ça. Il y a une situation où on va vous dire stop, maintenant il faut arrêter l'hémorragie. Hein. Ça suffit, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu vas avoir un bon coup de pied au cul et et oui, c'est ce qui va vous permettre d'aller sur votre voie, pour moi. Le voyage et l'ose, vous allez peut-être enfin vous diriger vers ce qui vous est destiné aussi. Ce qui est écrit pour vous. Je m'entends, d'accord? On a toujours le choix. C'est pour ça qu'on a notre libre arbitre. Le destin, la vie, l'univers a un chemin pour nous qui est l'élévation, le bonheur, etc. Après, si nous on décide d'aller ailleurs, bah voilà, ils peuvent rien y faire. De temps en temps, s'ils viennent nous foutre un coup de pied au cul pour voir si on a compris, mais si on repart dans les mêmes schémas, ils peuvent rien pour nous. C'est à nous à prendre conscience des choses, d'accord? Pour moi, le fait de péter toutes vos croyances limitantes, de virer de votre vie les gens qui vous pourrissaient, qui vous bouffaient votre énergie, pour lesquels vous étiez dans le sacrifice, le fait de faire ça, vous vous dirigez enfin avec plus de sérénité à l'intérieur de vous vers votre destin. D'accord? C'est beau, hein? C'est compliqué. Ça pique, mais c'est beau. Vous allez vers votre lumière. Hein? C'est super beau. Voilà. C'est terminé. Fin de schéma. Les schémas sont terminés. Vous allez vers votre nouvelle vie. Une fois les choses enclenchées, la lumière... Une fois que vous serez plus dans l'illusion, il y a tellement de trucs... Une fois que vous serez plus dans l'illusion et que vous allez voir les choses avec plus de clarté, tout va s'enclencher en fait derrière. C'est c'est le déclic qui va faire que tout derrière va s'enchaîner. C'est terminé ces cycles de sacrifice. On arrête. Hein. On met un terme à ça, on boucle le cycle. C'est terminé. On enclenche quelque chose de nouveau. Hein. On se dirige vers sa nouvelle vie, vers sa vraie destinée. C'est beau, mesdames. Moi, j'adore. J'adore. Vous avez trop les clés? Elle est là, la clé. La clé, c'est la déconstruction. D'accord? La clé, c'est la déconstruction. Bah, c'est super. Moi, je kiffe. Je kiffe. Moi, j'aime très beaucoup. Tu fais du dormir? Onyx? T'es sage? Tu fais chat de garde? Je crois que j'en ai un derrière moi. Oh, il y a Tigrou là-bas. Il y a Tigrou. C'est sage? Non, mais là, il y en a trop. Hein. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les tarots, mes guides? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision, du coup? Bon, même si là, il y a déjà pas mal de choses. Nous avons de retourner le cavalier d'épée. Ça va s'enclencher très vite. On vous dit que pour l'instant, les énergies sont encore peut-être un petit peu dispersées. Hein, le temps de... Peut-être pour ça qu'on va avoir besoin d'un temps d'isolement. Mais que... une fois que vous aurez réussi à intégrer à l'intérieur de vous concrètement
les choses, ça va bouger vite. Hein. De toute façon, on le voit, hein. Énergétiquement, on retrouve son énergie, on est protégé de tout ce qui est encore sacrificiel. Vous êtes soutenu, parce que c'est pareil, c'est aussi un soutien, hein, d'accord, en fonction de vos croyances, hein, Jésus, la Vierge Marie, l'univers, vos anges gardiens, vos guides, vous êtes soutenu quoi qu'il arrive vers ce changement. Hein. Juste que vous avez encore une petite compréhension à avoir. Sortir de l'illusion par rapport à un sacrifice, ça peut être... ouais, le sacrifice, c'est sur plein de choses, hein, d'accord. On a tous une façon bien à nous de se sacrifier en fonction des situations, d'accord. Voyez celle qui vous parle le plus. Qu'est-ce qui se passe du coup? On vous dit du coup de rester concentré sur vos objectifs, hein, mais on le voit avec, avec Gaïa, hein, on vous dit de rester concentré sur vos rêves, de... Hip, 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 hip. La tour. Et le 9 de coupe. Et c'est pas beau ça, dis donc. Ouais, on vous dit de ne pas... de prendre le temps, hein, quand même. Que ce qui va être déconstruit avec la tour, ça va quand même vous perturber, d'accord. Au niveau interne, enfin à l'intérieur de vous, ça va créer des changements importants. Les compréhensions vont être sûrement difficiles, d'où ce besoin de s'isoler, d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous amène, hein, d'accord, vers votre 9 de coupe, hein, ok. On retrouve une sécurité émotionnelle et émotionnelle à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous permet du coup de rester, de mieux pouvoir gérer, comment dire, nos projets, hein. On arrête d'être dans le sacrifice, que ça soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau même de notre vie de famille. Moi, très longtemps, j'avais peur d'aller travailler. Ça me faisait peur, d'accord? Parce qu'en fait, j'avais cette sensation de ne pas être une bonne maman si j'allais travailler et que je laissais mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ça aussi, hein. À chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'aller travailler, je me suis tout simplement auto-sabotée. Bon, après, ça m'a permis de trouver ma voie aussi. C'était pas là pour rien, d'accord? Mais je sais, pour moi, le fait d'aller travailler en extérieur et de laisser mes enfants à quelqu'un qui allait les élever à ma place, c'était impensable. C'était impensable. Je me mettais dans des états de dingue. Rien que ça, c'est un sacrifice. Parce que j'avais envie, en même temps, de faire autre chose à côté. Pas juste être la femme mariée qui attend que le mari rentre, du travail, s'occuper des enfants, etc. Et de la maison, voilà, j'étais dans ce schéma de mariage, hein, vu que j'étais mariée. Mais en même temps, j'avais une peur bleue de ne pas être présente pour mes enfants si j'étais en extérieur à travailler. Pour moi, à cette époque-là, c'était pas être une bonne maman. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est mes blocages à moi, hein, d'accord? Ça, c'est mes blocages. Moi, je vous explique ce que j'ai ressenti par rapport à mes blocages à moi, ok? Je juge pas. Rien du tout. Mais oui, du coup, j'ai été dans ce sacrifice-là, même au niveau de ma famille. Mais du coup, ça a pourri l'existence à tout le monde. On va pas se mentir, hein, parce que bon... au lieu d'avoir une activité en extérieur, je me plaignais que mon mari était jamais là. Bon, après, c'est vrai, il était jamais là.
il se reconnaîtra. Bon, il a grandi, il a compris aussi. Hein. Mais oui, mais même pour mes enfants, j'étais étouffante. Bon, j'étais surprotectrice, c'était infernal, je vous jure. Hein. Là maintenant, avec le dernier, c'est différent. C'est différent. Il faut qu'il assume aussi sa part de responsabilité quand il fait des conneries. Et je suis plus la lionne là à sortir les griffes parce que ça se passe pas forcément bien à l'école. Ou je sais aussi que c'est pas un ange et qu'il n'a pas l'auréole au-dessus de sa tête. Hein. Et que du coup, il faut qu'il assume sa part de responsabilité. Hein. Quand il se fait embêter, effectivement, c'est pas cool. Mais quand c'est lui qui embête, il faut qu'il assume, faut qu'il assume les conséquences de ses actes. Voilà. Et avant, j'aurais rien voulu entendre, ça aurait pas été les miens, c'était des petits anges, etc. Qu'est-ce que j'étais conne. Bon, du coup, on en revient à nos moutons. On a le 6 de coupe. On vous dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise. Hein. Vivre dans le passé, c'est pas non plus ça qui... On vous dit d'avancer. Hein. De ne pas non plus tomber dans la naïveté, mais en même temps comment dire, oh la vache, je vais y arriver. Ne culpabilisez pas par rapport à ce qui a pu se passer. C'est que ça devait se passer. Hein. Vous voyez, moi aujourd'hui j'en rigole de mes comportements, hein, parce que voilà. Parce qu'il fallait passer par là. Ça fait partie de mes tartines. Hein. Voilà, c'est tout. C'est que je devais comprendre que voilà, c'est tout. Mais on vous dit oui. Il y a peut-être des souvenirs du passé ou une personne du passé qui revient dans votre mémoire parce que, vous voyez, hein, je parlais de mon ex-mari en plus. Peut-être que ça me concerne aussi, hein, j'en sais rien. Mais bon, enfin. Et bah quoi? Et réponds pas comme ça. Hein. Non mais oh. Ouais, tu râles, m'en fous. Du coup, on vous dit restez sur ces positions dans le sens où ne vous éparpillez pas par rapport à ce qu'on va pouvoir dire face à vos changements. D'accord? Rester sur vos positions, c'est aussi avoir cette force en vous de dire aux autres stop. Ça suffit maintenant. Je ne serai plus la personne que tu attendais que je sois. Aujourd'hui, je suis moi. J'en ai pas envie, c'est non. Si t'es pas prêt à entendre, c'est pas mon problème. Je ne changerai pas d'avis. D'accord? Le tout, c'est d'être aligné. Si vous pensez que c'est pas bon pour vous, vous dites non. Et que vous ressentez non, vous dites non. Si vous savez que c'est pas bon pour vous, que vous ressentez non et que vous dites oui, ça pue du cul. D'accord? Ça pue du tutu. Ils sont motivés aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Oh, ça vole dans tous les coins. Nous avons le page de coupe. Voilà, oui. Et le 10 de bâton. Alors, du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Pour moi, c'est ça. Hein. Avec le 8 de bâton, le 10 de bâton, le 8 de bâton. Le 7 de bâton et le 10 de bâton, on ne porte plus les poids qui ne sont plus à nous. Hein. Il y a sûrement quelque chose qui va arriver à vous, d'accord, sentimentalement parlant. Sauf que ça sera plus pareil qu'avant, d'accord. Vous n'allez plus porter ce qui n'est pas à vous.
ça fait du bien, ça soulage. Hein. Quand chacun reprend sa place et chacun doit assumer ses responsabilités face aux choix qui ont été faits, je peux vous dire que ça soulage. Hein. Parce que vous vous en enlevez hein, dans le cerveau, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais il faut être capable d'assumer. C'est plus compliqué. Il y a tout d'enclencher les choses. On arrive à un 10 de coupe. Alors, nous avons un valet de coupe et un 10 de coupe. Il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, ce sera peut-être... bon, après, avec le valet de coupe, soit c'est quelque chose qui débute, d'accord ? Soit c'est... Bon, ça va peut-être être un petit peu immature, d'où le fait qu'on vous dise de ne pas porter ce qui n'est pas à vous. Soit cette personne, elle est capable d'assumer ses responsabilités, d'assumer les conséquences face à ses actes, et de ne pas rejeter la faute sur les autres. Hein. On arrête la victimisation, ok ? Soit je pense que cette personne, vous allez la virer. D'accord ? Vous allez lui faire comprendre que vous n'êtes pas là pour l'élever, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas son papa, vous n'êtes pas sa maman, hein, vous adaptez, hein, vous savez. Vous allez recadrer, enfin vous allez faire comprendre à cette personne que vous n'êtes pas là pour porter son sac à merde. Hein, d'accord ? Que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'harmonieux, vous voulez une vie de famille. Le 10 de coupe, c'est ça, c'est le bonheur dans toutes les sphères de la vie. Hein. C'est un mariage heureux, c'est une vie de famille, c'est la stabilité, c'est l'amour, c'est le partage, enfin voilà, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Hein. L'ermite. Vous allez plus répéter les mêmes erreurs. Hein, d'accord ? Sinon, c'est que ça s'adresse pas... c'est que c'est pas pour vous. Désolée, hein, c'est pas cool, mais voilà. Pour moi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui prend conscience et qui met les choses en place pour accéder à son élévation. D'accord ? Vous allez avoir assez grandi, vous allez être assez solide face à ce genre d'énergie parasite hein, qui vient pour être guéri, qui vient pour avoir l'amour de la maman qu'il n'a pas eu ou l'attention du papa qu'il n'a pas eu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous voulez attirer à vous quelqu'un qui a fait aussi un travail sur lui, sur elle. Hein. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Et limite, vous préférez être seul que mal accompagné. D'accord ? Maintenant, vous avez cette sagesse intérieure. Ok ? C'est bien. Vous allez préférer reprendre... Enfin, vous allez préférer... tant que la personne en face de vous sera un valet de coupe, donc quelqu'un de jeune, immature, et que vous devrez porter ses fardeaux à sa place, moi je me casse, mode ermite, ok ? Moi ce que je veux c'est, en gros vous vous éloignez de cette personne, hein, tout simplement. Ce que vous voulez c'est un 10 de coupe, et pas des miettes, hein. Pas avoir à soigner quelqu'un, à guérir quelqu'un parce que il est au bout de sa vie. Vous allez savoir vous protéger, ne pas tout donner. Voilà, vous savez, voilà, hein, je le savais. La roue de la fortune. Vous allez vous donner votre chance. Hein. Y a un karma qui est clôturé, on enclenche le changement dans sa vie. On porte plus les merdes des autres, hein, tout simplement. On arrête ces conneries. On a compris qu'on valait beaucoup mieux que ça. Oui, beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux plus que ça. Hein. Vous voyez un petit peu le mix que j'ai voulu faire. C'était sympa. Et du coup, oui, vous avancez vers votre destinée. Hein. De toute façon, on le voit déjà. Hein. Avec le voyage, l'eau et l'ordre, vous avancez de façon beaucoup plus sereine vers votre vraie vie en pétant des schémas. Hein, en mettant fin au schéma. Et la clé, c'était la déconstruction. Donc on le voit déjà avec la triade. Hein. Mais effectivement, toute personne qui s'approchera de vous à l'avenir, après avoir mis en place hein,
Ça va, ça y est, vous êtes à nouveau... Eben? 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 Merci. T'es gentille? Toute personne qui arrivera vers vous, vous allez la capter même. Je pense que vous allez assez... Oui, de toute façon, vous allez avoir assez pris conscience des choses pour vous dire ça pue. Ah, ça sent mauvais. Hein? Les gens qui pleurent, mais qui mettent rien en place pour aller mieux. Bon, déjà, c'est que c'est pas pour vous. Après, c'est pas une critique, hein. C'est de la victimisation de toute façon. C'est de la faute des autres, c'est ça, c'est ci, c'est ça. On n'est pas prêt à se regarder en face. C'est que cette guidance-là, elle n'est pas pour vous. Hein. Là, on voit quelqu'un qui prend conscience des blocages et qui met les choses en place pour justement en sortir. Hein. Justement pour aller vers son élévation, vers son épanouissement dans tous les domaines de sa vie. Hein, ok? Voilà. Ça va vous permettre, oui, de toute façon, ça vous permet d'enclencher quelque chose de nouveau. Hein, on voit avec le voyage, même au niveau du boulot, vous allez peut-être avoir des nouvelles idées, votre créativité va revenir, oui, vos envies de toute façon vont revenir en général. Eben, tu m'agaces là, s'il te plaît. Eben? Eben? Ma fille? C'est compliqué, hein? Le fait que vous soyez plus apaisé, ça va peut-être aussi apaiser vos rapports avec les autres dans votre boulot. Du coup, ça va être plus fluide pour vous, plus attrayant. Hein. Ou alors, vous allez décider de changer complètement votre vie et vous allez chercher un autre boulot. Un boulot qui est beaucoup plus aligné avec vous. On a toujours ce boulot alimentaire qui est là pour payer les factures. Mais est-ce que c'est un boulot pour lequel on est heureux de se lever le matin? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Après, je sais que arriver à exaucer tous ces rêves en une seule vie, ça peut être difficile, hein, mais pas impossible. D'accord? J'ai dit difficile, pas impossible. Bon, du coup, allez, 37 minutes encore. Cavalier de denier. Il y a peut-être une personne qui va être mise sur votre route, parce qu'on voit avec la roue de la fortune, hein, il y a quelque chose qui s'enclenche pour retrouver soit il va y avoir une opportunité de boulot, soit vous allez retrouver de l'harmonie au niveau du boulot. Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un, une personne avec qui le projet peut réussir. Alors, est-ce que du coup, ça serait peut-être un partenariat pour, oui, créer un truc que vous voulez depuis longtemps, mais vous ne pouvez pas forcément mettre les choses en place seul, hein, parce que voilà, on a besoin des autres aussi quand même un petit peu, hein, d'accord? On a besoin des autres aussi quand même, hein, d'accord? Et du coup, oui, pourquoi pas quelqu'un qui... Peut-être que vous allez être le... Parce que dans une entreprise, il y a toujours celui qui crée, qui est dans le manuel, et l'autre qui est dans tout ce qui est paperasse, machin, etc. Vous savez, peut-être que c'est ça. Hein. Il y en a un qui va être dans la créativité, dans la création, dans la production, etc. Et l'autre qui va être plus au niveau oui, des démarches administratives, gérer les fiches de paye, etc. Enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez peut-être être en partenariat comme ça. Hein, ok? Après, je ne sais pas où vous en êtes au niveau boulot, mais pour moi, il y a une opportunité avec une personne fiable, hein, de créer quelque chose de sympathique au niveau financier, au niveau du boulot. Mais je vous dis, ça change tout, ça change tous les domaines de votre vie. Hein. On parle d'amour, on parle de boulot, on parle oui, de votre intérieur en fait. Là, c'est limite, je vous fais une guidance complète là.
Là, vous avez droit à une guidance complète gratos. Bon, c'est général, hein, donc du coup, forcément, ça parlera pas à tout le monde, mais ouais, ça fait ça, hein. On va dans tous les domaines, là. C'est rigolo. Du coup, les deux dernières cartes pour conclure. Le 10 d'épée, qui était retourné, donc je la prends. On vous dit d'avoir le courage de redémarrer, hein, d'accord? Il faut pas, comment dire? Faut pas repartir dans vos pensées négatives en vous disant ouais, ça se peut cette personne-là elle va me la faire à l'envers, ça se peut cette personne-là elle va abuser de ma gentillesse, vous voyez encore le sacrificiel, hein. On vous dit de non, hein, vous avez réussi à surmonter ça. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas toujours des doutes, hein, parce que la blessure elle sera toujours présente en nous. C'est juste que vous allez réussir à savoir faire la différence entre est-ce que c'est une peur suite à une blessure ou est-ce que c'est mon âme qui me dit fais gaffe parce qu'il y a peut-être un truc qui pue avec cette personne, d'accord? Vous allez réussir à faire la différence, d'accord? Mais on vous dit que de toute façon, il ne faut pas avoir peur de redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà, vous avez réussi à vous élever. Et du coup, on vous dit aussi d'élever vos standards, hein, quelque part. Hein. Vous avez réussi à vous élever, vous êtes mieux avec vous-même. On vous dit d'élever vos standards par rapport à vos relations amoureuses et aussi d'élever vos standards par rapport aux gens avec qui vous voulez travailler. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas quelle heure il est. Et puis ce matin, le roi d'épée. Voilà ce que vous allez devenir. Quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui ne va pas se laisser déborder par ce qu'il ressent. Hein. On va savoir prendre un temps de recul. Parce que dans le sacrifice, en fait, c'est l'émotionnel direct. Hein. Que là, non. Le roi d'épée, il arrive à prendre ce temps de recul. Il n'oublie pas ce qu'il ressent, hein, d'accord? Mais il arrive à faire la différence maintenant. Alors, est-ce que c'est mon corps qui me dit attention, il y a peut-être quelque chose qui pue suite à une blessure, ou est-ce que il y a effectivement quelque chose dans tout mon être qui me dit fais gaffe, hein, t'es peut-être pas sur la bonne voie, parce qu'on le sait, hein. Inconsciemment on sait quand on va pour faire de la merde, hein. Je vous jure, hein. Je vous jure, notre corps nous parle avant qu'on fasse la connerie, hein. Je vous promets, hein. Du coup, je vais fermer ma bouche. Hein. C'était assez sympa. On voit que y a une très belle... Après, je date pas. Hein. Vous savez que énergétiquement, moi, je date pas. Parce que les gens avancent à leur rythme. Et donner une date, c'est mettre des gens dans des cases. Hein. Et l'univers, il n'a pas de cases. Il n'a pas de temps. Il n'a pas d'horloge. Il n'a pas de mois, il n'a pas de jour. D'accord? L'univers met les choses en place quand c'est le bon moment pour nous. D'accord? Ok? Donc moi, je ne date pas. Tout simplement. Du coup, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que ça va vers du positif. Hein, ok? 2 minutes. Que la seule personne qui peut vous amener au bonheur, c'est vous. Ok? Ça, ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez jamais aussi que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc aimez-vous. D'accord? C'est super important. Allez mes lumières, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.